Janvier 2016, des Lyonnais réunis dans l'association La Parole Libérée sortent du silence. Ils dénoncent les abus sexuels du père Bernard Prénat sur de jeunes scouts de Sainte-Foy-les-Lyons jusqu'en 1991. Le vrai problème dans cette affaire, c'est le phénomène de conspiration, de silence qui a été orchestré autour de cette affaire-là. Et ça, à mon sens, moralement, c'est pas acceptable. Le prêtre est mis en examen. En garde à vue, il confirme que ses supérieurs étaient au courant de ses penchants. Éclaboussé par cette affaire de pédophilie, l'archevêque Philippe Barbarin est à son tour entendu, soupçonné de ne pas avoir dénoncé à la justice ses agressions sexuelles alors qu'il en était informé dès les années 2000. Août 2016, l'enquête pour non-dénonciation ouverte par le parquet de Lyon est classée sans suite. La Parole Libérée ne renonce pas. Son combat, dénoncer l'omerta autour de Bernard Prénat. Le cardinal aurait laissé le curé de Sainte-Foy en poste au contact d'enfants jusqu'en 2015. Nouvelle stratégie judiciaire, avec 5 autres prévenus, Philippe Barbarin est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. On est dans un souci de vérité, de transparence, d'évolution des mentalités, de prise de conscience tout simplement. Janvier 2019, sous une nuée de caméras, Philippe Barbarin fait enfin face aux victimes du père Prénat. Au terme de 4 jours de procédure, le cardinal n'est pas poursuivi par le procureur. Il dit effectivement, il y a des choses que je n'ai pas su comprendre à un moment donné. J'aurais dû sans doute enquêter, faire plus. Je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai jamais fait dans la volonté de couvrir je ne sais qui ou je ne sais quoi. Il a une responsabilité sur le plan de la gestion du diocèse. Il n'y a dans cette affaire pas la moindre faute pénale. Au terme de 3 ans d'enquête et de procédure, Philippe Barbarin est finalement condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels à 6 mois de prison avec sursis. C'est la première fois qu'un cardinal est sanctionné par la justice.